Bonjour chers étudiants, je suis formateur, monsieur Pananza, parfait. Nous sommes en train de présenter la suite de cours sur l'audit stratégique. La continuité toujours, nous sommes aujourd'hui vendredi, le 3 août, donc la suite de cours concernant l'audit stratégique. Donc, le titre que nous allons voir aujourd'hui, concerne la suite sur les outils d'audit et l'analyse en marketing stratégique. Vous allez m'excuser. Alors, comme je disais, le cours d'aujourd'hui, c'est la suite concernant les outils d'audit et analyse marketing. Nous avons donc la suite. À titre de rappel, pourquoi nous allons étudier les outils d'audit et de l'analyse en marketing stratégique? Nous avons au départ vu comment faut-il bâtir l'audit en utilisant des stratégies sur un marché. Lorsque vous avez un projet de mettre un produit sur le marché, nous avons étudié toutes les possibilités de savoir connaître d'abord le marché et ensuite maintenant les contours du marché et ensuite maintenant étudier le comportement du client ou le comportement du consommateur. Alors dans le passé nous avons tout vu ces concepts qui ont été développés. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle les outils d'audit. Et tant qu'auditeur, la première mission c'était d'abord aller auditer une entreprise. Là aujourd'hui, mais il y a un deuxième concept, ça veut dire quelqu'un vous consulte. Il a un projet de mettre un produit sur le marché. Alors ici, l'audit ne te fera pas sur ou bien dans une entreprise. Là, l'audit ne te fait pas, l'opération ne se va pas se réaliser dans l'entreprise. Non. Ici, c'est un autre concept que un associé ou des associés vous ont consulté d'aller faire l'audit sur le marché. Mais sur le marché, il y a un produit qui est déjà mis sur le marché. Donc, il y a, ici, vous avez un marché. Il y a déjà un produit qui existe sur le marché. Or, au départ, nous avons étudié quelles sont les stratégies faut-il apporter pour orienter le dysfonctionnement des orientations sur l'audit concernant l'organisation d'une entreprise. Ça, c'est dans le fonctionnement. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons étudier ce qu'on appelle les outils. Mais ces outils sont utilisés comme à quel moment? Quelqu'un, un associé ou des associés, vous consulte. Et tant qu'expert en la matière, et tant que auditeur, vous avez l'expérience. Et ensuite, maintenant, eux, ils ont dit que nous avons le projet de mettre un produit sur le marché. Voilà notre objectif. Nous avons l'objectif, ça veut dire que nous avons un projet de mettre un produit sur le marché. Voilà. Alors, ils viennent vous consulter. Le fait de prendre d'abord cette décision de mettre le produit sur le marché, vous étant que la personne qui a été consultée, vous avez l'expérience de mener l'audit d'abord à travers les outils que vous connaissez, que vous allez utiliser quand vous allez partir sur ce marché. Les outils que vous allez utiliser. Donc ici, étant que auditeur, vous allez auditer d'abord le marché. Auditer d'abord le marché. C'est ça d'abord le premier point. Deuxième point, vous allez auditer le produit qui est mis sur le marché. Voilà les deux points importants que la mission que vous concerne, étant qu'auditeur, étant que spécialiste. Alors, vous êtes consulté pour mener cette mission. Alors, sur le marché, vous devez d'abord connaître le marché. Parce que connaître le marché, c'est la personne qui connaît quelles sont les méthodes. Faut-il aller sur le marché?
avoir des informations, comment le marché est organisé, comment le marché fonctionne, d'abord, et connaître l'environnement du marché. Il a déjà des informations. 2. Le produit. Tu dois connaître sur le marché quel est le produit qui est déjà mis sur le marché. Et ce produit est intéressé par plusieurs consommateurs. Mais l'objectif de ta mission, c'est quoi? Parce qu'on t'a recommandé d'aller chercher des informations sur le produit qui existe déjà sur le marché. Un produit qui est déjà sur le marché. Parce que tu vas à la concurrence. Sur le marché, vous avez des concurrents qui sont déjà là. Alors, raison pour laquelle on vous envoie d'aller faire l'audit de ce marché et l'audit du produit. Est-ce que si les personnes qui vont solliciter, qui vous ont sollicité d'aller faire l'audit sur ce marché, le produit, si une fois ils prennent la décision de mettre le même produit sur le marché, alors est-ce que ces derniers pourront avoir de recettes ou de résultats fiables? Voilà l'objectif. Je ne parle pas d'un nouveau produit, mais d'un produit qui existe déjà sur le marché. Donc, là, les associés, ils vont à la concurrence. À la concurrence. Parce que sur ce marché, c'est un marché qui est déjà utilisé par les premiers vendeurs qui sont sur le marché. Alors, moi, je viendrai pour être le deuxième ou le troisième vendeur. Alors, mais moi, pour prendre la décision, je suis obligé de consulter un expert qui doit aller sur le marché, faire l'audit d'abord de ce marché et l'audit du produit qui est déjà mis sur le marché. Mais alors, le processus que l'auditeur doit utiliser, c'est quoi? C'est des moyens. C'est des moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est les outils. Il doit utiliser les outils. Et donc, expert à la matière, quel genre d'outils qu'il doit utiliser pour connaître réellement quelle est la politique de ce marché, afin de donner des orientations sur la stratégie que lorsqu'on va prendre la décision de mettre le produit sur le marché, alors le produit qui sera mis sur le marché face à des concurrents puisse apporter des résultats fiables. Voilà l'objectif, c'est ça. Parce qu'on va sur le terrain pour avoir des informations. Eux, au retour, on se prépare pour mettre le produit sur le marché et partir des stratégies. L'objectif, c'est pour avoir des résultats fiables. Voilà l'enquête. Alors, quels sont les outils? Ici, nous avons les outils c'est même des mots, ce sont les anglais. Ce sont les anglais. Oui, les anglais. Il y a ici, tellement que, vous allez m'excuser moi en anglais, tellement que le langage n'est pas un peu trop fameux. Ça veut dire, en français, ça veut dire la force, le mot. La force. Le deuxième mot, c'est la faiblesse. Le troisième mot, c'est l'opportunité. Quatrième mot, c'est la menace. Ce que nous devons retenir, ce sont les outils. L'outil, vous avez ici 4 mots. Donc, l'outil doit être utilisé pour connaître le marché et le produit. Alors, cet outil te donnera des informations pour connaître, avoir la force de connaître comment affronter le consommateur. Cet outil. La force d'affronter le consommateur. 2. Les faiblesses de ton concurrent. Tu as déjà l'information. 3. Les opportunités. 4. Les menaces. Donc, l'outil, les outils que vous voyez là, ça te donne déjà, d'une manière générale, des informations. Que quand je vais sur le terrain, je connais déjà que le marché là, voilà telle information. Il y a 2 ou 3 vendeurs sur le marché qui s'intéressent sur le même produit. Je reviendrai pour vendre. Je connais leurs forces. Je connais leurs faiblesses. Je connais les opportunités sur lesquelles je peux surmonter ma politique, ma stratégie. 3, 4, les menaces. Une fois je prends la décision, mais oui, il faut s'attendre à tout ça. Donc, grâce à ces outils, c'est ça qui m'apportera les informations afin que je puisse prendre des décisions, aller sur le terrain. Donc, ces outils sont là, que je vais les citer. Le second, la démarche stratégique. Vous avez les informations. La dernière étape, c'est la démarche stratégique. Les informations sont obtenues. Quelle est la démarche stratégique que je dois apporter pour affronter le concurrent? Je connais déjà ses forces, je connais ses faiblesses,
je connais ses opportunités, je connais ses menaces. Alors, j'ai toutes ces informations de mes concurrents, alors je dois bâtir des stratégies. Les stratégies. Donc là, nous avons ici les démarches stratégiques, c'est effectuer la force, la faiblesse, l'opportunité, les menaces de son environnement. Voilà. Regardez même ça. Les stratégies que je dois bâtir. Donc, quand je vais arriver sur le marché, je connais déjà le contenu du marché, je connais déjà le contenu du produit. Là, l'environnement dans lequel je vais bâtir, ou je vais bâtir mes stratégies, quand je vais arriver sur le terrain, j'ai la maîtrise déjà de l'environnement du marché. J'ai la maîtrise de l'environnement du produit. Alors, quand je vais prendre la décision, je bâtis les bonnes stratégies. Donc, là, on parle ici de la démarche stratégique. Ici, l'état du marché, le diagnostic. Quand on parle de l'état du marché, diagnostic, objectif ou contrôle, l'état du marché. Quand on parle de l'état du marché, le marché est là. Nous devons avoir des informations. Les conditions dans lesquelles, quand on fait le diagnostic, on cherche à connaître comment est constitué le marché. Diagnostic, comment est caractérisé ce marché? Est-ce que c'est un marché voilà, il y a beaucoup de consommateurs qui s'intéressent à ce produit? Est-ce que l'emplacement de ce marché est bien positionné afin que les consommateurs puissent s'intéresser? Ça, donc vous avez toutes les informations. On est en train de faire le diagnostic de ce marché. Et ensuite, maintenant, l'objectif et le contrôle. Une fois, si je place le produit de ce marché, est-ce que je dois atteindre les objectifs fiables ou pas? Deuxièmement, le contrôle. Le contrôle de la décision. Le contrôle de la décision. Mais vous devez contrôler quoi? Contrôler le marché et le produit qui sera mis sur le marché. Et réellement, si le produit, nous le mettons sur le marché, alors il faut le contrôler. Le point de départ et le point d'arrivée. Le retour et le point de départ. Donc, raison pour laquelle, à partir de l'état du marché, nous avons toutes ces informations pour prendre la décision. Vous avez ici, comme j'ai dit, que c'est une matrice. Pourquoi on parle d'une matrice? Ces outils-là, on appelle ça matrice. Qui permet à collecter ces outils d'une manière, on appelle ça les matrices. Ces outils-là. Pourquoi on appelle ça matrice? Parce que ça permet à collecter ici les informations pour analyser, diagnostiquer l'environnement interne de l'activité stratégique. Donc, ces outils que je vais vous parler là, c'est ce qu'on appelle une matrice. C'est ça qui permet. Donc, l'objectif de ces outils, c'est pour aller collecter quoi? Des informations sur le marché, des informations sur le produit. Voilà l'objectif des outils. Et il y a aussi ce diagnostic-là, l'outil. C'est un outil aussi, stratégique aussi, qui mesure l'influence macro-environnementale externe de ces facteurs sur une organisation et les opportunités de création de valeur qu'elle peut générer. Donc ici, cet outil, il y a aussi un autre outil ici. Le PESTEL, c'est un outil aussi. C'est aussi une matrice. Celui-là, l'objectif de cet outil, c'est sur l'outil stratégique. Quand on appelle l'outil stratégique, une fois, on a déjà pris la décision finale. Et on est face d'un concurrent. Pour le surmonter, ses faiblesses et ses menaces. Là, on bat. Cet outil te donne déjà des informations. Parce que l'outil là, on appelle l'outil stratégique, parce que tu connais, c'est un concurrent. Quand je vais me mettre en face de ce concurrent-là, c'est un concurrent que je ne peux pas le faire tomber. Il est trop fort, il a beaucoup de stratégies. La publicité, les agents, beaucoup de choses qu'il est en train d'exercer afin que beaucoup de consommateurs arrivent autour de moi. J'ai déjà l'information. L'information sur laquelle je connais déjà ses stratégies, je connais ses menaces, je connais ses faiblesses et ses forces. Moi, de mon côté, je dois bâtir les stratégies en surmontant ce qu'il utilise déjà. Cet outil, cette matrice. Parce que l'opportunité, voilà, la création des valeurs. Afin de gérer. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la segmentation. Ça aussi, c'est une matrice aussi. C'est une matrice, elle consiste à découper le marché en sous-ensembles homogènes dans lesquels on se regroupe les clients
qui possèdent le même atome, elles doivent avoir d'ordre géographique, socio-démographique. Ça veut dire ici quoi? Vous arrivez dans un marché. Le marché est là. Vous devez avoir des informations sur le marché et le produit. Vous découpez le marché. Attendez. Il y a un sous-groupe ici, un sous-groupe ici. Si c'est une équipe, tu envoies une équipe ici et l'autre équipe ici. Pour avoir des informations de ce secteur et l'autre secteur. Une fois que vous avez les informations ici, les informations de l'autre côté là-bas, ça vous permettra de regrouper toutes les informations du marché et du produit là. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Découper le marché en sous-groupe. Le prix, c'est ça aussi, ça fait partie de connaître le prix. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez une idée? Pourquoi on doit connaître le prix du concurrent? Savoir si les prix que je vais trouver sont aussi concurrentiels avec ceux qui sont déjà sur le marché. Exactement, c'est ça. On doit connaître l'information sur le prix du concurrent. Le concurrent qui est déjà sur le marché, on doit avoir des informations sur le prix du produit que nous allons mettre là. Parce que si vous avez les informations, ça pourra vous permettre de se préparer, bâtir les stratégies. Ensuite ici, pour déterminer le prix d'un produit, il faut d'abord déterminer le coût de production et quantité, les bénéfices que les valeurs ajoutées de ce produit et peut générer pour la satisfaction d'un client. Réduire le temps pour le client et améliorer le rendement. Donc, d'une manière générale ici, ça veut dire à partir du coût de production ici. À partir du coût de production. C'est la décision prenée. J'ai un coût. Parce que si vous prenez la décision de bâtir un produit, de fabriquer un produit tel que le pain, quand on le fabrique, vous avez des charges qui sont à l'intérieur. Du coup, il y a des charges directes et des charges indirectes. Vous prenez une décision de fabriquer un pain comme ça, mais la décision, il faut savoir chercher. Quand je vais mettre ce produit sur le marché, alors il faut s'attendre réellement qu'avec les charges qui vont intervenir sur le coût de production de ce produit peut m'apporter un bon résultat. Donc je dois d'abord connaître réellement l'information de ce prix. Est-ce que le prix que l'on doit utiliser, si j'utilise le même prix, est-ce que ça pourra vraiment pas apporter de résultats? Parce que chez moi, j'ai le coût de production, j'ai les charges directes et les charges indirectes qui peuvent intervenir. Est-ce que le même prix, ça pourra m'apporter? Alors, je dois avoir les informations. Là, c'est la dernière partie qu'on en parle. Ici, les 5 forces de portée. Là, c'est la dernière partie. C'est la partie fétiche. En tout cas, dans votre mission d'audit, il faut vraiment arriver là. À savoir réellement la phase finale de votre enquête. La phase finale de votre enquête sur le marché. Parce que vous êtes parti pour faire l'audit du marché et du produit. Au retour de votre mission, vous devez remplir les 5 informations, les 5 forces de portée. Les 5 forces de portée. 1. Ici, les 5 forces qui influencent la structure concurrentielle. Ici, et stratégique d'une organisation. Alors, vous devez connaître ça. 1. Je parle ici, c'est Michel là, c'est un Américain aussi qui a apporté ça. Le pouvoir des négociations des fournisseurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, quand tu arrives sur le marché, tu connais le monsieur là, a un produit déjà qu'il met sur le marché, les consommateurs. Mais tu dois chercher à connaître d'où vient le produit. Qui fournit le produit là? Il a un fournisseur à l'extérieur. Tu dois avoir des informations. Qui le fournit? Donc, le pouvoir de la négociation. 1. D'un consommateur. Le fournisseur qui est là. On lui amène le produit sur le marché. Tu dois avoir les informations. 2. Mais la personne qui vous a envoyé la mission d'aller auditer sur le marché et chercher à avoir des informations du produit, mais la personne qui va pris la décision de mettre le produit sur ce marché-là, il aura un fournisseur. Il aura un fournisseur. Alors, quand on prend la décision de mettre un produit sur le marché, alors le fournisseur
lui, le propriétaire de l'entreprise, il doit garder le contact régulier avec son fournisseur. Parce que quand il prend la décision avec le fournisseur, le contact est régulier. Le produit, oui, la matière première est fournie régulièrement dans l'entreprise, on fabrique le produit, on met à la disposition des consommateurs. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne qui se passe. Premièrement, il doit, ici, le pouvoir de la négociation. Donc, lui, avec son fournisseur, il doit savoir comment garder des relations avec ce monsieur. Premièrement, afin que le produit qu'il doit fabriquer ne puisse pas manquer sur le marché. Voilà. Deuxième concept, il doit avoir aussi les informations du fournisseur de son concurrent qui fabrique le produit sur le même marché, afin d'avoir maîtrisé le produit. Une fois le concurrent n'a pas le produit, lui, il a le produit sur le marché, il a la force. À chaque fois, sur le marché, son produit ne pourra jamais manquer, parce qu'il maîtrise l'information de l'autre, c'est un concurrent. Mais si d'une part, son fournisseur ne lui alimente pas la matière à temps, alors ça pose problème. Il doit avoir le pouvoir de la négociation. Donc ce pouvoir de la négociation, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer avec les fournisseurs, de son côté et de l'autre côté, il doit avoir ce pouvoir de savoir négocier. L'objectif, c'est quoi? Le produit qui sera mis sur le marché doit être régulièrement donné à la disposition des consommateurs finaux. Voilà la force de ce monsieur. Et ça, ce sont des informations qu'il doit apporter. Parce qu'il est parti en mission d'audit. Il est parti en mission d'audit. Il doit dire à ce monsieur, tu m'as envoyé sur le marché, chercher des informations à connaître le marché, le produit. Voilà les recommandations que je te demande. Voilà les procédés que je te demande de faire. Tu dois exécuter cela. Alors, si tu n'es pas capable, alors ça ne sert pas de prendre une décision. Le pouvoir de la négociation. 2. Le pouvoir de négociation avec les clients. Tes clients. Une fois tu as pris la décision, tu as mis le produit sur le marché. Alors, mais tu auras besoin des consommateurs, des clients. Le produit que tu mettras à la disposition de ce consommateur, même s'il y a un problème de retard de livraison, mais tu as des stratégies pour toujours faire asseoir tes clients autour de toi. Attendez, par exemple, le produit sera mis à votre disposition dans 24 heures. Toujours bâtir les stratégies. Donc, tu les rassures, tu as le pouvoir de les rassurer. Ça veut dire que ce sont des clients, des consommateurs qui ne peuvent pas prendre la décision de quitter ce marché. Jamais. Tu as le pouvoir de les convaincre. Tu as le pouvoir de bâtir toutes les stratégies. Même si le produit manque chez vous. Mais vous êtes la personne à niveau le produit sur le marché. Mais vous avez le pouvoir de le faire asseoir pour le faire rassurer. 3. Les menaces du produit. Les menaces. Les menaces du produit. À quel moment on parle des menaces du produit? Lorsque le produit est menacé sur le marché. Qui menace le produit? C'est les concurrents. Les concurrents. Tu dois bâtir des stratégies afin que ton produit que tu mettras sur le marché ne puisse pas subir les menaces. Bâtir des stratégies. Parce que si tu laisses ton produit puisse avoir des menaces, il y a départ des consommateurs. Les consommateurs vont quitter le produit et tu tourneras perte. 4. Ici, nous avons ici les menaces d'entrée potentielle sur le marché. L'authenticité de la rivalité entre les concurrents. Donc ici, les menaces, toujours on parle en face des concurrents. En face des concurrents. Tu dois toujours avoir cette opportunité de savoir comment toujours surmonter le concurrent. Et enfin, l'analyse de ce modèle permet d'identifier les facteurs clés. Voilà. Le dernier point. Étant auditeur sur le marché. L'analyse de ce modèle permet d'identifier les facteurs clés du succès d'une organisation pour lui permettre
de dégager un avantage concurrentiel. Voilà l'objectif, monsieur l'étudiant. Voilà l'objectif. Donc, c'est ça, il doit analyser ce modèle. Parce que l'objectif, c'est pour avoir quoi? L'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, c'est parce qu'il va sur un marché où il y a déjà un produit qui sera mis à la disposition de ses consommateurs. Le produit existe déjà. Et quand je me trouve en face des concurrents, je dois bâtir les stratégies pour surmonter afin que je puisse avoir beaucoup de consommateurs. Mais ma stratégie à moi est confidentielle. Seul moi, je connais la politique. Seul moi, je connais comment faut-il. Toujours les clients, toujours les consommateurs sont toujours autour de mon produit. Et mon produit n'est jamais vraiment rare. Mon produit est toujours présent sur le marché. Parce qu'au départ, j'ai fait l'étude, j'ai eu les informations sur le marché, j'ai eu les informations sur le même produit qui est déjà mis sur le marché. Alors, de mon côté, j'ai le pouvoir, ce qu'on appelle d'avoir l'avantage concurrentiel. Donc, je ne peux pas avoir peur de mes concurrents. Donc, et au fur et à mesure, ça pourra me permettre également de faire élargir mon champ d'action. Donc, voilà toutes les informations de l'auditeur. L'auditeur a effectué sa mission sur le marché et sur le produit. Et quand il va apporter ces informations auprès de la personne qui a confié cet audit, il donnera toutes ces informations. Alors, la personne ou les associés qui ont le projet de mettre ce produit sur le marché se sont rassurés de l'information du marché, rassurés de l'information du produit qu'ils doivent mettre sur le marché. Merci, chers étudiants, et on nous revoit prochainement. S'il y a toujours des questions ou des précisions de cours, mon numéro est toujours disponible à l'école, vous pouvez toujours appeler. Et merci, on se revoit prochainement.